Alors, première méthode en géométrie qui est directement liée à la collinéarité des vecteurs. Cette méthode va nous permettre de répondre à la question suivante, montrer que trois points A, B, C sont alignés. Trois points dont on vous donne dans l'énoncé les coordonnées. Alors, imaginons par exemple qu'on vous donne les points suivants, -1, 2 pour A, B ça va être 0, 4, et puis C ça va être 2, 8. Voilà. La première idée que vous pouvez avoir, c'est de vous dire, bon bah ok, ces points je sais les placer dans un repère, donc je vais dessiner un petit repère, je vais les placer, -1, 2, 0, 4, et puis 2, 8, voilà. Et puis je vais prendre ma règle, je vais voir si je peux tracer un trait, oui, tiens, ok, j'ai pris ma règle, j'ai réussi à tracer une droite qui passe par ces trois points, conclusion, les points sont bien alignés. Alors, bien sûr, désormais, vous vous doutez que cette méthode ne fonctionne pas, qu'elle ne vous permet que de faire des conjectures et que vous n'êtes pas sûr à 100% que les trois points sont vraiment alignés. Rappelez-vous de ce qu'on a fait tout le travail sur les parallélogrammes qui n'en étaient pas, les rectangles qui n'étaient pas vraiment des rectangles, et tout ceci, on avait réussi à le prouver à la suite de calculs. Donc là, c'est pareil, il va falloir faire des calculs et des raisonnements pour savoir si oui ou non ces points, ces trois points sont vraiment alignés. Alors, le fait de faire des croquis, ça marche quand même. En tout cas, ça va nous aider à mener nos raisonnements. Donc, on peut dessiner trois points qui seraient alignés. Je vais mettre trois points ABC qui seraient sur une même droite. Et on va essayer de travailler avec les vecteurs. Ici, quand on trace trois points alignés et qu'on essaie de se demander s'il n'y a pas des relations vectorielles, et bien on se dit, ben oui, bien sûr. En fait, ici, on a deux vecteurs, AB et AC, dans le cas où les points sont alignés, on a deux vecteurs qui sont collinéaires. Collinéaires pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont la même direction. Pas forcément le même sens, c'est-à-dire que si mon point C, je le mets là-bas, mon point C, il est tel que les vecteurs AB et AC ont la même direction, mais pas le même sens. Et pas forcément la même norme non plus, parce que vous le voyez là, le point C, il est bien plus loin, et puis là-bas il est plus loin aussi, donc les distances AB et AC ne sont pas égales, donc les normes des vecteurs ne sont pas les mêmes. Donc en fait il me suffit d'avoir deux vecteurs de même direction pour que les trois points soient alignés. Alors bien sûr je vais travailler avec la collinéarité liée aux vecteurs, et donc dans un premier temps, pour savoir si mes vecteurs sont collinéaires et donc si mes points sont alignés, eh bien je vais calculer les coordonnées de deux vecteurs créés parmi les trois points, à l'aide des trois points. Donc je peux prendre par exemple les vecteurs AB et puis AC. J'aurais pu aussi prendre les vecteurs AC et BA, ou bien BC et BA. J'ai l'embarras du choix, il faut juste que je forme deux vecteurs grâce à mes trois points. Alors, pour calculer les coordonnées des vecteurs, rappelez-vous comment on fait, on a une petite formule. On se rappelle qu'il ne faut pas se tromper dans l'identification des différentes coordonnées des points qui vont être utilisées dans la formule pour avoir les coordonnées des vecteurs. Donc ici, je note XA, YA, ça c'est XB et ça c'est YB, et ça c'est XC et ça c'est YC. Et puis je me rappelle de ma formule. Ma formule c'est XB moins XA et YB moins YA. Donc ça, si je le remplace en utilisant ce que j'ai écrit au-dessus, je vais faire un petit peu de place, ça va me donner pour le vecteur AB XB moins XA, c'est-à-dire 0 moins moins 1, et puis YB moins YA, 4 moins 2, ce qui me donne comme coordonnées pour le vecteur AB 0 plus 1, 1, 4 moins 2, 2. Et puis si je fais la même chose pour le vecteur AC, j'aurai donc bien sûr ici XC moins XA et YC moins YA. Quand je remplace, en utilisant mon identification de tout à l'heure, XC moins XA, ça me donne 2 moins moins 1. Et puis YC moins YA, 8 moins 2. Le résultat me donne 2 moins moins 1, 2 plus 1, 3, et 8 moins 2, 6. Et j'ai les coordonnées de mes deux vecteurs, AB et AC, que je vais recopier, parce que j'ai plus trop de place. Donc je vais les recopier là, 1, 2 et 3, 6. Donc 1, 2, ça c'est pour AB, et 3, 6, c'est pour AC. 1, 2, et pour AC, 3, 6. Maintenant que j'ai les coordonnées, comment je fais pour tester si ces deux vecteurs sont collinéaires ou pas? Eh bien rappelez-vous, je fais mon petit produit en croix, je fais mon petit X,
y' moins x' y. Et ce calcul-là, je détaille. 1 fois 6 moins 3 fois 2, c'est égal à 6 moins 6, c'est égal à 0. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Et s'ils sont collinéaires, ces deux vecteurs, eh bien, cela implique que, et donc je mets un nouveau donc, A, B et C sont bien alignés. Je l'ai prouvé, je ne me suis pas contenté de dessiner les points et de constater qu'ils étaient alignés, qu'ils semblaient alignés. Ce n'était qu'une conjecture, maintenant j'en ai la preuve. Imaginez si vous aviez un point C qui aurait eu pour coordonnées 2, 9, par exemple, et bien votre vecteur AC, il aurait eu pour coordonnées 3, 7. Si vous aviez fait votre produit en croix xy' moins x'y, vous auriez obtenu 1 fois 7 moins 3 fois 2, ça aurait fait 7 moins 6, ça aurait fait 1. 1 est différent de 0, donc les vecteurs A, B et C n'auraient pas été collinéaires, et donc les points A, B et C n'auraient pas été alignés. La conclusion aurait été tout autre. Donc la méthode pour savoir si des points sont réellement alignés ou pas, je vous le répète, vous formez deux vecteurs grâce aux 3 points, vous calculez leurs coordonnées, et vous testez la collinéarité éventuelle de ces deux vecteurs, et vous arrivez à la conclusion si oui ou non les points sont réellement alignés ou pas.